Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo anthropologique, pour vous expliquer la façon dont on programme les hommes pour en faire des êtres obéissants. Pour cela, je vais vous lire un petit texte que j'ai écrit il y a bien longtemps, petit texte toujours d'actualité, petit texte qui s'appelle « La fabrique de monstres ». Former des hommes à obéir et à tuer est quelque chose d'extrêmement commun à l'humanité. Et tous les gangs, les mafias, les milices et les armées du monde forment les hommes à ces fonctions. L'homme étant un animal social hiérarchique, il est majoritairement programmé pour obéir et plus rarement fait pour donner des ordres, les donneurs d'ordre étant par ce fait logiquement plus rares que les exécutants. Ainsi, il est peu fréquent de rencontrer des hommes qui donnent réellement des ordres de leur propre initiative. Et ceux qui semblent diriger sont pour la plupart des exécutants transmettant des ordres venant de leurs supérieurs hiérarchiques. Cette situation générale de soumission hiérarchique et d'obéissance, si elle semble dure à supporter, a un énorme avantage en déchargeant le soumis de toute responsabilité face à l'immoralité possible de l'action exécutée, et surtout des angoisses de la sanction de l'échec. En obéissant, le soumis abandonne donc sa responsabilité à son supérieur, qui recevra les honneurs de la réussite, mais aussi endossera la responsabilité de l'échec. Échec qui est le plus souvent sanctionné par l'exclusion du groupe. Sanction que l'exclu ressent souvent comme une terrible souffrance, difficile à surmonter et pouvant briser à jamais un homme. Si l'exclusion est souvent ressentie comme une véritable mort sociale pouvant pousser les hommes jusqu'au suicide, c'est que pendant des millénaires, cette exclusion du groupe signifiait la mort de l'individu. L'homme étant par essence un animal social ne pouvant survivre que par son intégration dans sa communauté, il devient évident que choisir l'obéissance protège de l'exclusion et de ce fait rend la situation de soumission plus sûre que celle de donneur d'ordre. Former des hommes à obéir est ce qu'il y a de plus simple, car notre nature nous pousse à obéir et tous les systèmes éducatifs du monde ne sont pas faits que pour enseigner le savoir, mais aussi pour enseigner la subordination hiérarchique à des individus qui sont génétiquement programmés pour cela, permettant par là à l'humanité de bien se structurer et de perdurer. Former des hommes à obéir à des ordres de meurtre est déjà quelque chose de plus complexe, car l'espèce humaine n'est pas, comme beaucoup le pensent, une espèce où le meurtre d'un congénère est une chose fréquente. Au contraire, notre nature sociale nous pousse, pour la survie du groupe, à éviter les querelles, ou à les régler par l'application d'une morale codifiée ou d'une réglementation visant à éviter les effets destructeurs des conflits internes au groupe, conflits pouvant briser la cohésion de celui-ci, rendant les individus qui le composent vulnérables. Ainsi, pour faire exécuter un ordre de tuer, l'exécutant devra dépasser sa programmation génétique d'inhibition au meurtre et son éducation l'ayant formé au refus du conflit et de la violence. Pour cela, il devra recevoir au préalable un véritable lavage de cerveau pour lui faire accepter d'obéir à des ordres meurtriers. Celui ou ceux qui devront être éliminés seront alors présentés par les donneurs d'ordre comme des ennemis du groupe dont on exagérera les côtés négatifs et qu'on affublera de caractéristiques dégradantes et d'immoralité pour finir par les déshumaniser totalement afin de valider le meurtre sur une chose inhumaine. Le paroxysme de cette terrible déshumanisation étant l'exemple des prisonniers des camps d'extermination du Troisième Reich qui étaient réduits à des numéros qu'on tatouait sur leurs avant-bras afin de leur montrer qu'ils n'étaient plus rien, mais aussi pour permettre aux exterminateurs d'éliminer plus facilement des individus transformés en numéros et permettant à la conscience de l'exterminateur de refouler le meurtre d'un homme en le transformant en l'effacement d'un simple numéro. Situation beaucoup plus supportable pour une conscience humaine génétiquement programmée à ne pas tuer ses semblables. L'ennemi à éliminer sera aussi souvent présenté comme un être redoutable et dangereux dont on exagérera les capacités afin de laisser entendre que bien plus que d'avoir tué un homme ou des individus, celui qui aura obéi à cet ordre de mise à mort ne sera pas considéré comme un meurtrier, mais plutôt comme un être courageux, ayant participé à l'élimination d'une chose dangereuse pour la survie de sa communauté.
Si obéir à l'ordre de tuer est fréquent, ne voit-on pas, lors des guerres, de braves gars obéissant aux ordres s'étriper par milliers et parfois même par millions? Il est beaucoup plus rare de voir par contre des hommes donner de leurs propres initiatives des ordres meurtriers et de massacres. La capacité de tuer et de faire tuer sans en avoir reçu l'ordre étant souvent l'apanage des rares psychopathes, individus extrêmement minoritaires dans les communautés humaines et le plus souvent éliminés par le groupe pour leur dangerosité. Former des hommes à prendre l'initiative de tuer sans en avoir reçu l'ordre est l'exploit horrible que réussit l'organisation SS, dirigée par Heinrich Himmler pendant la Seconde Guerre mondiale. Macabre exploit qui ne put être réalisé que sur un peuple déjà formé depuis des siècles à l'obéissance dans le cadre de la méritocratie hiérarchique germanique, mais surtout macabre exploit qui ne peut être réalisé que par une connaissance profonde des principes de manipulation mentale jouant sur nos programmations génétiques. Manipulation si subtilement utilisée qu'elles transformèrent les commandants et les officiers de l'ordre SS, souvent de bons pères de famille, en donneurs d'ordre d'extermination, en particulier dans les Einsatzgruppen, ces formations ou groupes d'intervention qui étaient les unités mobiles d'extermination du Troisième Reich allemand. Les secrets de cette capacité de l'ordre SS à former des donneurs d'ordre meurtriers résidaient en réalité dans une connaissance intuitive des mécanismes permettant de faire accepter, sans réfléchir à celui qui était formé, que l'enseignement qu'il recevait était en réalité fondamental à suivre et à exécuter. Ainsi, la formation des officiers de la SS était donnée dans un cadre étudié et bâti pour favoriser l'intégration cérébrale de données dans un véritable état d'hypnose permettant l'acceptation totale de l'enseignement professé. C'est à Wewelsburg, forteresse allemande remaniée à la Renaissance et située dans le nord-est de la Rhénanie du Nord-Westphalie, rachetée en 1934 par l'ordre SS, que se pratiquèrent les rites magiques d'intronisation des officiers SS. Rites qui permirent de faire abandonner à ceux qui les suivaient toute réticence, toute inhibition et toute compassion pour devenir de véritables donneurs d'ordre de meurtre et d'extermination de masse. Bien sûr, ces rites magiques n'étaient en réalité que des pratiques qui n'avaient de magique que l'aspect théâtral, mais qui, en y regardant de plus près, étaient des techniques de manipulation mentale d'une extrême finesse, permettant, en utilisant nos vieilles programmations génétiques d'apprentissage, de faire rentrer dans la cervelle de n'importe quel enseignant, de faire rentrer dans la cervelle n'importe quel enseignement, bons ou mauvais, pouvant transformer des hommes soit en anges, soit en démons. À cet effet, l'ordre SS, féru d'ésotérisme, qui recherchait et analysait tous les rites secrets des sectes et des religions, compris les principes biologiques de l'endoctrinement sectaire, et, puisant dans cette connaissance, utilisa notre fascination ancestrale pour le feu et la capacité de celui-ci à nous mettre en état de transe hypnotique pour faire rentrer dans la tête des commandants et des officiers de la SS que détruire faisait partie du cycle de la vie et que pour bâtir un Reich de 1000 ans, il fallait passer obligatoirement par une phase transitoire de destruction totale ou l'ordre par le chaos. Ce qui, symboliquement, est de l'inversion de valeur et du satanisme. Pour comprendre cette capacité de l'ordre SS à manipuler l'esprit humain et à transformer des hommes en assassins indépendants capables de leur propre initiative d'organiser des meurtres et des exterminations massives, il est fondamental de s'intéresser au feu afin de comprendre comment cet élément que nous avons domestiqué depuis des centaines de milliers d'années, en plus de modifier notre univers technologique et notre morphologie en réduisant notre système digestif, a complètement transformé notre capacité d'apprentissage en nous permettant d'intégrer d'une façon optimale tous les enseignements oraux que nous recevions près de lui, dans les grottes, les abris ou la nuit, au cœur des ténèbres que le feu éclairait et réchauffait. Ainsi,
Les plus vieilles découvertes de foyers avec des feux techniquement maîtrisés datent d'environ 400 000 ans. Mais il est vraisemblable que la domestication du feu ait débuté beaucoup plus tôt. Cette aptitude à créer et à manipuler des foyers pour, dans un premier temps, se réchauffer et cuire des aliments, modifia ensuite d'une façon spectaculaire notre capacité d'apprentissage. Et cette fascination que nous avons pour le feu, le crépitement des bûches qui se consument et le vacillement hypnotique des flammes est une réminiscence d'une vieille programmation génétique ayant optimisé les possibilités d'apprentissage de notre espèce. En effet, le feu permit à l'homme une meilleure transmission et intégration de l'information en facilitant la mémorisation et l'acceptation par le mental de l'enseignement. Enseignement qui était professé quand les hommes fourbus se réunissaient le soir autour du feu. Pendant des millénaires, quand le soleil était couché, dans les ténèbres de la nuit, nos ancêtres se réunissaient autour de la lumière vacillante des foyers et bercés par le crépitement des bûches qui se consumaient lentement, écoutaient les chefs, les chamans et les sages raconter des histoires mythiques portant en elles la morale et l'enseignement fondamental à la survie du groupe et à son union. Ainsi, leur système de veille et de surveillance mis au repos par le feu qui éloigne les prédateurs, réchauffé par la chaleur radiante des flammes qui mettaient au repos le système de thermorégulation du corps, les yeux fixant la danse des flammes rythmée par le crépitement et le craquement du bois, nos ancêtres débarrassés de cet état de surveillance du milieu qui capte une partie de l'attention, et le corps ne s'épuisant pas à se réchauffer, était enfin prêt, dans cet état proche de l'hypnose, à recevoir et accepter totalement ce que racontaient les chefs, les sorciers et les sages. Paroles qui s'imprimaient dans les cerveaux des hommes de façon indélébile, scellant à jamais dans leur mémoire un enseignement souvent unificateur et salvateur. L'enseignement professé dans les ténèbres et près du feu est donc une chose à laquelle notre espèce est particulièrement réceptive et notre génétique nous porte à accepter comme fondamental et réel ce qui est dit autour des flammes et de leur lumière qui dissipe les ténèbres. Ainsi, il n'est pas étonnant de voir les gourous de sectes, les prêtres et les religieux enseigner à leurs fidèles les dogmes de leurs croyances dans des lieux sombres, éclairés à la seule lumière vacillante des bougies, rappelant ce feu protecteur et calmant autour duquel la nuit, pendant des centaines de millénaires, nos ancêtres se réunissaient. L'ordre SS utilisa donc, dans la forteresse de Wewelsburg, dans le vaste et sombre sous-sol du grand donjon, cette technique de manipulation mentale basée sur le pouvoir hypnotique du feu pour faire rentrer dans la tête des SS intronisés comme officiers tout un enseignement meurtrier détruisant les barrières mentales éducatives et les inhibitions comportementales génétiques de ces hommes afin de les transformer en meurtriers capables de leur propre chef de tuer, mais surtout de donner des ordres de meurtre. Le sous-sol du donjon de Wewelsburg fut donc à cet effet transformé en chambre cultuelle dont le but était de manipuler l'esprit des futurs commandants et officiers autour du feu, éclairant les ténèbres afin d'en faire des assassins indépendants. Dans cette vaste pièce circulaire et sombre, un tuyau amenait au centre du gaz qui, les jours de cérémonie, brûlait comme une torchère, illuminant d'une lumière vacillante et hypnotique toute la cave du donjon. C'est dans cette ambiance mystique et religieuse autour de cette flamme magique que les révélations secrètes et fondamentales de l'ordre SS étaient enfin dévoilées, intronisant les officiers et commandants dans leur nouvelle fonction d'anges ou plutôt de démons exterminateurs. Dans ce cadre fait pour l'acceptation totale de l'enseignement utilisant le principe hypnotique du feu, le secret de l'ordre noir était enfin délivré. Les flammes centrales de la torchère éclairaient tout un ensemble de colonnes tronquées accolées au mur du donjon, et sur chacune d'elles était gravée une partie du terrible secret de cet ordre exterminateur. À la partie supérieure de chaque colonne tronquée était gravée toute une suite de symboles qui n'étaient perceptibles dans les ténèbres de cette cave circulaire qu'avec la lumière rasante de la torchère qui les dévoilait aux yeux de l'officier profane. L'officier qui recevait le secret tournait lentement dans la cave du donjon, accompagné d'un initié qui lui dévoilait à chaque colonne tronquée qu'il croisait le secret de ces symboles. Symboles gravés qui représentaient la svastika du nouvel ordre
national-socialiste. Svastika qui, de colonne en colonne, se désagrégeait pour finir par former un ensemble de traits gravés chaotiques avant de redevenir de colonne en colonne, dans un mouvement centrifuge, l'ordre harmonieux de la première svastika. Dans ce cheminement initiatique sous terre au cœur des ténèbres, juste éclairé par le vacillement de la torchère, l'officier profane devenait un initié en intégrant en lui, dans une transe hypnotique générée par le feu dans les ténèbres, que le monde est un cycle perpétuel où l'ordre est suivi du chaos et où le chaos génère obligatoirement l'ordre, justifiant ainsi toute la barbarie et tous les crimes qu'ils allaient commettre. Destruction et chaos pour le bien, chaos pour voir naître l'ordre magnifique d'un Reich de 1000 ans. Ainsi, l'ordre noir de la SS, maîtrisant non pas les puissances occultes, mais nos programmations génétiques d'intégration et d'intégration d'informations devant le feu, généra toute une légion d'officiers et commandants capables de donner de leur propre chef des ordres de meurtre à leurs petits lieutenants. Anges exterminateurs persuadés, par tout le rituel qu'ils avaient suivi, que pour faire le bien de l'humanité, il fallait détruire et tuer des hommes par milliers, ce qui en faisait le mal absolu, car le mal absolu est celui qui fait le mal pensant faire le bien, et par cela se retrouve totalement désinhibé dans ses actions de destruction. Monstre capable de tuer et de faire tuer froidement, et impossible à arrêter par la simple raison qu'il est persuadé qu'il est le bien. Voilà, petit texte qui, je l'espère, vous fait comprendre comment on forme des monstres, mais petit texte qui vous explique aussi tous les mécanismes sectaires pour faire rentrer dans la tête des gens des choses et leur faire croire à des choses et les faire obéir. Hein. Tous les temples, dans toutes les églises, on enseigne souvent dans la pénombre, éclairé par les bougies, et les ordres religieux, les sectes, on va dire, et les sectes religieuses enseignent à leurs adeptes dans la pénombre. Souvent, il n'y a qu'à voir ce que faisait l'OTS et comment elle avait retourné la tête de ses membres, les poussant même jusqu'au suicide, par des cérémonies dans des chambres peu éclairées, avec des lumières vacillantes, dans des lumières qui éclairent les ténèbres comme le feu. Mais ce système d'endoctrinement est aussi pratiqué par nos politiques et nos dirigeants, avec le célèbre journal du 20h que le peuple en France suit. Alors maintenant, il y a beaucoup de télé, tous les groupes politiques se battent pour avoir leur propre système d'information, puisque les hommes, devant la lumière vacillante des écrans, écouteront ce que disent les journalistes et les intervenants, et cette lumière vacillante des télévisions ou des ordinateurs, des réseaux sociaux, rentre dans la tête des individus, et ce qui est donné avec, les mots qui sont transportés par ces télés et par ces ordinateurs, sont d'autant plus efficaces et rentrent dans nos têtes qu'ils fonctionnent un peu comme cette magie du feu qui nous a programmés à intégrer des données. Donc, qui maîtrise la télévision, qui maîtrise cette espèce de feu hypnotique que sont les écrans, maîtrise les hommes et peut en faire des êtres obéissants et croyants à ce qui sort de ces écrans, comme les hommes croyaient autour du feu à ce que disait le chef, le chaman ou le sorcier. Nous sommes toujours dans cette vieille programmation génétique d'endoctrinement qui s'est réalisée par la domestication du feu et que nous retrouvons devant les écrans. Voilà, c'était Fred Delavier qui était là pour vous parler d'anthropologie et pour vous parler d'endoctrinement sectaire. Je vous aime et paix sur terre, mes frères.
et sœurs.